Super, ça fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance de questions et réponses. J'ai Fanny avec moi. Bonjour. Fanny qui est en séjour intensif maintenant depuis 3 mois avec nous. Ou 3 ans. Oui, 1 mois égale un ami ici. Cela se passe vraiment très bien avec Fanny au sein de la maison du Nouveau Monde. C'est la raison pour laquelle elle peut séjourner aussi longtemps. On révise régulièrement. Les gens sont en séjour intensif avec nous parce que pour être en séjour intensif, il faut être apte à suivre la cadence du groupe. Autrement, eh bien, parce que vous n'avez, en fait, les filles n'ont aucune obligation de suivre cette cadence. Et Carl et moi, on a une cadence quand même assez soutenue. Ouais. Il n'y a aucune obligation d'avoir la même cadence que nous. Donc, en tout temps, les gens qui sont avec nous peuvent quitter et suivre à leur propre cadence. Qu'est-ce qu'une cadence? Bien, c'est la cadence à laquelle ils se prennent en charge. Tout simplement. Donc, on révise régulièrement. Plusieurs fois par jour. Oui, plusieurs fois par jour. Matin, midi, soir. Et eh bien, on a Fanny aujourd'hui pour qu'elle puisse se pratiquer à répondre à des questions qui, la plupart du temps, sont des questions de l'astral, des questions du mental, et cela est parfait. À quelques reprises, il va y avoir des gens qui vont poser des questions inspirées de leur propre divinité, cela est parfait. Permettre à Fanny d'apprendre à écouter uniquement son flot interne plutôt que d'aller puiser de l'information au niveau du conscient, donc au niveau de l'astral, puisque Fanny a un bagage personnel. Fanny enregistre de l'information. En passant, cette information est enregistrée au niveau des annales akashiques. Donc, la mémoire de l'homme, en quelque sorte, n'est même pas une mémoire physiologique. C'est une capacité à aller lire de l'information encodée dans une base de données qui est externe. Donc, cessez de chercher les données dans le cerveau. Les données ne sont pas là. Elles ne sont juste pas là. Il n'y a pas de données encryptées au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est une machine qui est apte à aller lire l'information à l'externe. Donc, Fanny va se pratiquer à faire cela et en même temps, on se pratique à toujours revenir à zéro. Donc, on met de côté la question comme s'il n'y en avait pas et on suit de zéro ce que la divinité veut faire dans l'instant. Cela demande une certaine pratique, un certain détachement, puis un certain contrôle de ce flot physiologique de la divinité pour faire cet exercice. Et on ajoute en plus la notion qu'il y a des gens sur Zoom avec des caméras ouvertes et qu'on est en diffusion en direct sur YouTube. Donc, cela rehausse le niveau de difficulté matricielle, donc le stress. Oui. Alors, on va débuter à l'instant. On va prendre des questions autant sur YouTube que sur Zoom. Donc, on va débuter sur Zoom. Vous avez un merveilleux chat. On vous invite à poser vos questions le plus concis possible. Allez droit au but dans votre question. Merci. Évidemment, on ne va pas répondre à toutes les questions. Cela importe peu. Par contre, on va prodiguer des interventions majeures pour toutes les gens qui posent des questions. Oui, merci. Ne vous censurez pas à poser votre question. Si vous avez envie de poser une question, posez-la. On va uniquement prendre les questions cette fois-ci au niveau du chat. Oui, merci. Oui, donc Fanny, elle va uniquement focuser sur son flow. Et moi, je vais sélectionner les questions dans le chat. Et je ne regarde pas les questions. Oui, je vais juste tasser ma fenêtre comme ça. Oui, merci. Oui.
Oui, alors, je n'ai pas besoin de scroller dans le chat. Je vais tout simplement prendre des questions qui pop comme ça. Donc, première question. Quand puis-je venir passer un séjour intensif chez vous? Oui, merci. Intervention en cours. Oui, intervention en cours. Je prends en charge la question, je prends en charge la personne et la matrice de cette personne. Intervention tout cela. Oui, merci. On se permet une grande purge de la personne. Purge du corps mental, purge du corps émotionnel. Oui, tout à purge fait. du corps astral Tout à également. fait. En fait, on souhaite informer cette personne qu'elle peut s'abandonner bien plus dans son corps physique qu'elle ne le pense. Elle peut tout simplement redescendre, adhérer à la terre, adhérer à sa matière. On demande à cette personne qu'elle adhère plus fortement à sa réalité physique. Pour cela, elle peut venir bouger les mains ou les bras, tout simplement pour venir reconnecter avec sa réalité physique. Tout à fait. À partir du moment où cette personne se réaccordera, reconnectera pleinement à sa réalité physique, alors elle percevra clairement, lorsqu'elle aura la guidance ou non, de venir ici en séjour intensif. Tout à fait. Pour le moment, il n'est pas d'actualité pour cette personne que de venir en séjour intensif. Tout à fait. Lorsque les séjours intensifs s'opèrent, en fait, nous recevons directement et très clairement la guidance, le prénom de la personne à venir. Ah oui, et je suis obligée de dire que c'est un propos hautement juste. Cependant, on tient à informer l'astral, vous et toutes les personnes dans cette pièce, que nous prodiguons à l'instant beaucoup d'interventions en amont pour les futurs séjours intensifs qui sont à venir. Tout à fait. Car il y en aura d'autres de différentes durées. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, on pourrait rajouter des propos. Oui, je me sens sûre. Oui, exact. Ouais. Oui. En fait, le groupe dans lequel... Oui, vas-y. Oui, merci. En fait, le groupe ici actuellement, où nous sommes déjà en séjour intensif, avec Adèle, où il y a Marie-Jo qui nous a rejoint, et où Marie-Ève, de temps en temps, vient nous rejoindre, n'est pas du tout terminé. Ce groupe a, dans l'optique de s'agrandir, donc de nouvelles personnes vont s'ajouter à ce groupe à durée différente. Exact. Oui. On prodigue à l'instant des interventions pour ces futures personnes qui viendront. On les purge de certaines résistances, de certaines censures. Et en fait, on amène un taux de conscientisation de cette information. Tout à fait. Car en fait, ces personnes seront rapidement guidées à nous rejoindre. D'ailleurs, certaines sont déjà guidées à nous rejoindre. Cependant, il y a une forme de censure de leur part. On remercie grandement la personne qui a posé cette question. C'était essentiel de poser cette question ici et maintenant. Oui, tout à fait. Oui, il y a des propos qui n'ont pas été dits. Sinon, je vais les verbaliser. OK. Mais ma dignité veut que tu t'essayes. C'est OK, c'est OK. Ouais, je suis là pour me pratiquer. Oui. 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 On souhaite informer l'astral qu'il est d'actualité que d'avoir un groupe d'ascension au front, et ce, en permanence. Nous faisons partie de ce groupe d'ascension en permanence, et ce, au front. D'autres personnes feront partie de ce groupe ascensionnel au front et en permanence. Ce groupe est prévu sur vraiment beaucoup d'années durant. Oui, tout à fait. Oui, je vais compléter. La censure est trop grande. Ouais. Oui, tout à fait. En parallèle avec ce groupe d'ascension permanent que l'on est, nous allons avoir des courts séjours intensifs dans lesquels nous allons accueillir certaines personnes qui devront ensuite quitter. Donc, ce sera en quelque sorte des séjours de courte durée dans lesquels ils vont avoir beaucoup d'interventions, beaucoup de mises à jour, beaucoup de déverrouillage, et ces gens devront quitter obligatoirement pour poursuivre leur ascension individuelle et poursuivre leur déprogrammation. Vous savez, pour être dans un groupe
en continu, tel que l'on est, nous devons avoir fait une grande déprogrammation au niveau de tout ce qui est matériel, au niveau des objets, des possessions. On doit avoir fait une déprogrammation au niveau des relations interpersonnelles et ce, de façon obligatoire. Donc, on parle de relations de famille, on parle de relations amoureuses, on parle de relations d'amitié, de toutes sortes de relations. On doit vouloir se dédier à 100% à l'ascension planétaire et de s'abandonner à ce que la divinité nous demande de faire. Et qu'est-ce que la divinité nous demande de faire? Elle nous demande de diffuser obligatoirement, car c'est son mode préféré pour intervenir pour l'humanité. La divinité va nous demander de faire aussi des événements en présentiel. Donc, les gens qui séjournent avec nous vont obligatoirement devoir prendre parole dans des événements en présentiel. Ils vont devoir éventuellement, obligatoirement, animer certains groupes, devoir avoir leur propre groupe, de l'idée leur propre groupe éventuellement. Donc, il y a un abandon total, en fait, de se prendre en charge pour pouvoir faire ce que la divinité leur demande de faire. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, donc matriciellement, si vous avez que vous ne désirez pas vous prendre en charge pour faire cela, eh bien, vous ne pouvez juste pas rester en séjour de longue durée avec nous. Votre présence va devenir inconfortable et ce, de façon très rapide. Et vous allez devoir obligatoirement quitter pour poursuivre à votre propre rythme de déprogrammation. Vous savez, il n'y a aucune obligation d'être au front de l'ascension et de le faire rapidement. Tout ce que la divinité demande, c'est que vous le fassiez, peu importe à la rapidité que vous le faites. D'ici quelques temps, nous allons animer des groupes en présentiel. Nous allons revenir en France et nous allons faire des groupes en présentiel. C'est ce que la divinité nous demande et nous savons déjà à l'avance que la divinité nous demande cela. Donc, on va le faire. C'est d'actualité que d'aller en France pour le moment. Éventuellement, ça va être d'actualité que d'aller dans d'autres pays, mais pour l'instant, c'est la France. Puisque le bassin de notre auditoire est en France et que on parle français, on va juste poursuivre en ce sens. Oui, en temps opportun, on va annoncer tout cela, tout simplement. Merci. Merci pour la question. Il fallait vraiment parler de ça. Oui, vraiment. Oui. Cool. Je continue sur Zoom. Je vais descendre. Oui, merci. Parfait. Est-il possible de boire beaucoup d'eau chaque jour sans nécessité de purger trop souvent? Je répète la question. Est-il possible de boire beaucoup d'eau chaque jour sans nécessité de purger trop souvent? Mon mental ne comprend pas la question, mais la divinité, elle a quelque chose à dire. Fait qu'on repart de zéro dans le flot. On s'est déjà informé que dans cette question, il y a 2 thématiques différentes. Soyons. C'est beau. OK. Putain, je suis désolée, ça me fait trop rire. Je me prends. Sur ça, je vais boire de l'eau. Rien n'arrive au hasard. Ouais. On peut poser. Il y a un peu trop de joie ici. Oh là là.
Ok, je repars du zéro. J'adhère à mon corps. J'émane dans tous mes corps. Oui. J'inclus également mon ego. On peut poursuivre aisément. Ouais. Deux notions, boire de l'eau et purger. Oui, exact. Il est tout à fait d'actualité que de boire énormément d'eau et ce quotidiennement, en fait, c'est totalement nécessaire pour le travail que nous sommes en train d'opérer. En fait, on a tendance à boire beaucoup, vraiment très peu, pas assez d'eau par rapport aux besoins physiologiques de notre corps, par rapport aux besoins qu'engendre le travail avec la divinité, tout simplement. On a vraiment besoin de cette eau en très grande quantité. Ne vous arrêtez pas à toutes les quantités qu'on peut vous indiquer ou vous fournir dans quelque institution que ce soit. Permettez-vous tout simplement d'écouter votre propre flot, votre propre nécessité d'eau. J'allais dire nécessité aquatique, mais... Ouais. Oui. Évidemment, si vous buvez de l'eau, très chers humains, vous irez faire pipi, c'est inévitable. Donc, vous buvez et vous allez aux toilettes, tout simplement. Et voilà. Concernant les purges, c'est ce qui était mentionné dans cette question, il est essentiel de se purger quotidiennement et ce, plusieurs fois par jour. C'est nécessaire et essentiel, on le rappelle. C'est accessible en intérieur, cependant, il est vraiment, 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 vraiment préférable d'aller à l'extérieur. Ça peut être un très court temps pour le faire. En fait, la divinité préfère être à l'extérieur pour purger de façon entière, on va dire, optimale. Oui, même s'il fait -20 dehors. Hein? Oui. Oui, merci. Oui. Ça peut être de très courte durée, parce que maintenant, on est apte à faire des purges en quelques secondes. Exact. Oui. Et comment fait-on une purge? En fait, à partir du moment où vous habitez votre corps et ce, à l'extérieur, de façon consciente, les purges se font automatiquement. En fait, vous savez, il y a toute une batterie d'interventions qui se font automatiquement à partir du moment où vous amenez votre conscience dans tous vos corps. Votre divinité a un éventail de routines d'intervention qu'elle met en place, et ce, à chaque instant. D'ailleurs, vous pouvez percevoir qu'il y a un flux d'intervention minimal qui s'opère quotidiennement, mais que le simple fait d'aller dehors ou vraiment d'habiter entièrement son corps déclenche ou augmente ce flot de façon considérable. On vous remercie de vous pratiquer à cela. Parfait. Toujours dans la même thématique, on peut boire de l'eau pétillante? Je prends en charge. Exact. Ok, je laisse libre cours à tous mes corps. En fait, la divinité, que vous buviez de l'eau ou de l'eau pétillante... Attends. Je suis pas sûre. On peut aussi boire de l'eau pétillante, mais elle préfère l'eau plate. Préfère l'eau plate. Exact. C'est pour ça qu'on ne trouve plus d'eau pétillante. Ouais, ça c'est un clin d'œil. Ouais, une anecdote cocasse de notre divinité. Hein? Maintenant, on va dans les restaurants, puis soudainement, ils nous offrent de l'eau pétillante, pas pétillante. On va à l'épicerie, il n'y a plus d'eau pétillante. Donc, c'est un message pour juste boire de l'eau plate. Exact. Parfait. Toujours dans la même thématique? Oui. Boire de l'eau la nuit? En fait, que vous buviez de l'eau la nuit, le jour, au réveil, au coucher, peu importe, suivez votre propre flot, vos propres guidances pour boire de l'eau.
simplement. Tout simplement. Et moi, je me réveille la nuit, je vais à la salle de bain et des fois, je suis obligée de boire des gorgées d'eau, donc je bois la nuit. Pareil pour moi. Merci. Une autre question? Oui. Pourquoi le mot divinité et pas simplement le mot corps? En parenthèse, j'ai bien sûr encore quelques petites résistances là-dessus. Je répète la question. Pourquoi le mot divinité et pas simplement le mot corps? Il y a beaucoup d'interventions en cours. Oui, merci. On prend en charge la matrice de la personne qui a posé des questions. On se permet une grande purge. La personne, comme beaucoup d'entre nous, sont rattachés à beaucoup de mémoire en rapport avec la religion, ce qui fait que le terme divinité crée une sorte de résistance, tout simplement. En fait, la divinité s'en fiche qu'on utilise le mot divinité ou qu'on utilise qu'importe le grand tout ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune connotation à la religion dans ce terme. Nous le répétons, il n'y a aucune connotation religieuse au terme divinité. Il s'agit tout simplement de votre instance divine, c'est-à-dire une partie de la source qui tout simplement émane, s'incarne dans votre corps. Oui, merci. Votre divinité est intégrée dans tout votre corps. Cependant, on distingue parce qu'il y a divers corps et vu que nous travaillons avec ces différents corps, il est plus juste pour nous de détailler cela. Mais lorsque vous prenez parole avec votre corps, c'est votre divinité qui prend parole. Et lorsque vous prenez parole avec votre divinité, c'est l'intégralité de votre corps et de vos corps qui prennent parole. Qui prennent parole, exact. Tout à fait. Le corps physique provient de la matrice. Donc, il est distinct de la divinité. D'ailleurs, il existe plein d'humains qui ont un corps physique et n'ont pas une divinité dans leur corps. Exact. Ils sont encore raccordés soit à un système d'âme artificielle ou à un système d'instance reptilienne ou draconienne ou tout simplement aucune instance. Exact. Merci. On peut poursuivre? Mm-hmm. Je m'en vais sur YouTube. Je m'en vais sur YouTube. Je fais... Il n'y a pas de chat? Un chat déconnecté. Ouais. Attends. Je vais cliquer ici. Peux-tu faire ça en diffusion? Oui, m'en aller ici. Non, pourtant, le chat est là. Attends, je vais aller ici. Faire ça. Je vais aller ici. Ah oui. Cool. Parfait. Oui. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Merveilleux. Alors, on est sur YouTube maintenant, dans le chat de YouTube. Préparez vos questions. On vous invite à poser vos questions de façon claire et concise. Évidemment, on ne va pas répondre à toutes les questions, mais ça va nous permettre de faire des interventions pour tous les gens qui posent des questions. C'est juste, merci. Il y a déjà des interventions en cours, il y a déjà des interventions en amont. Mm-hmm. Parfait. Première question. Oui. Pourriez-vous définir l'amour divin? Intervention en cours. Du point de vue de la divinité, il n'y a pas d'amour. Exact. Tout simplement. Tout simplement. La divinité collabore, travaille. S'il y a des notions de couple divin, comme on pouvait dire ou appeler cela, comme Karl et Marie, par exemple, en fait, il s'agit tout simplement de binôme. Ce terme devrait d'ailleurs être rectifié pour éviter diverses digressions ou divers amalgames.
Les divinités souhaitent tout simplement œuvrer, et ce, à la surface de la planète, et ce, dans diverses dimensions. Que vous soyez homme ou femme, il n'y a aucune importance à cela. Diverses personnes sur la planète, diverses humains, portent la même instance divine que vous, très chers humains, et vous verrez qu'au fil de l'ascension, vous viendrez à collaborer avec celle-ci. Peu importe l'âge, peu importe à quoi ressemble cette personne, il n'y a aucun commentaire à faire là-dessus. Du point de vue de la divinité, il n'y a pas d'amour. Du point de vue de la divinité, il n'y a aucune polarité entre amour / haine. Tout ceci ne sont que des faits. La divinité souhaite tout simplement œuvrer, transmuter toutes les matrices qu'il y a. Exact. Ben, j'ai rien à dire. Oui, on poursuit? Oui. Oui. Qu'en est-il de l'ascension dans les populations très religieuses, comme par exemple les musulmans? Je prends en charge. Intervention en amont. Prise en charge de la personne, de la question. Oui, merci. Oui, tu peux prendre parole. Oui. Là encore, la divinité, qu'importe les religions qui sont présentement sur cette terre, elle s'en fiche, il n'y a aucune hiérarchie dans ces religions. Ces religions ne sont que des faits, ce sont des matrices que la divinité souhaitera transmuter également. On se permet des interventions, des conscientisations par rapport à ces religions en ce moment même et par rapport à vos propres matrices individuelles. Ma divinité ne souhaite pas particulièrement reprendre l'exemple en parlant des musulmans, car pour elle, tout est sur un pied d'égalité. Bon nombre de religions ne sont que du feu ou que du vent, dans le sens où leurs bases sont inexistantes. Beaucoup de religions font leurre les humains, prenant appui sur des objets, prenant appui sur des personnes qui auraient séjourné, qui auraient vécu sur la planète, mais il n'en est rien, très chers humains. Tout ceci n'est que du leurre. Permettez-vous, si vous-même vous êtes en train de pratiquer une religion, de tout simplement prendre en charge votre religion, prendre en charge tous vos moments religieux, tout simplement. Si vraiment vous écoutez votre divinité, vous verrez que votre divinité a la solution à toutes vos questions. Car c'est souvent parce que vous avez trop de questions que vous plongez dans la religion. Je permets, j'autorise. En fait, où qu'on soit sur cette planète, nous avons tous énormément de mémoire en rapport avec les religions, quelles qu'elles soient. Car on vous rappelle, c'est pas votre première incarnation, vous avez eu plein d'incarnations avant. Tout ceci est stocké dans les annales akashiques. Cependant, lorsque vous êtes rattaché à votre instance divine, lorsque vous œuvrez pour l'ascension planétaire, on vient vous déraccorder de ce système de données, qui sont les annales akashiques. Automatiquement viendra des purges, des rectifications, des transmutations de tout cela. Votre divinité, que vos mémoires, que vos incarnations portent sur la religion ou une autre thématique, quelle qu'elle soit, voudra intervenir là-dessus. Il n'y a donc il n'y a rien à dire sur l'avancement de ces populations religieuses. La divinité œuvre, et ce, dans tous les domaines qui existent présentement sur la planète. C'est tout. C'est tout. Merci. Oui, je poursuis. Oui. Oui. Pouvez-vous détailler les sanctions? Oui. Oui, je permets, j'autorise. Oui, merci. Oui. Je permets, j'autorise. Tout à fait. Je dénonce. Oui, j'appuie. Je prends en charge tout l'auditoire, mais aussi les aides dans Oui, d'autres dimensions. exact, merci. Et ça va être la dernière question. Oui, merci.
Il y a des remises en service en cours. Exact. On procède à des remises en service de certains piliers. Oui. On souhaite mentionner qu'il y avait aussi d'autres êtres dans d'autres dimensions, d'autres êtres dans d'autres dimensions peuvent tout à fait être sanctionnés. Tout à fait. Il y a donc aussi certaines remises en service de certains êtres qui nous écoutent présentement. Oui, tout à fait. Merci. On remercie la personne qui a posé cette question. Du fait de ces remises en service, on sent que ça augmente. Oui, merci. Il n'y a pas de hiérarchie dans les sanctions. Votre divinité... Je reprends. D'abord, il faut expliquer qu'une sanction n'est pas péjorative. Une sanction, c'est bienveillance. C'est votre divinité qui tout simplement désactive certains de vos corps. Elle les désactive de façon bienveillante afin que vous ne fassiez pas de bêtises avec. Je ne sais pas trop comment dire. Oui, et c'est une forme de modulation. Oui. Et une forme de sécurité. Exact. Oui, merci. Oui. Pour la même raison qu'on ne permet pas à un enfant de 5 ans de conduire une voiture. Oui. Exact. C'est tout simplement pas adapté. Exact. Alors, si vous adhérez trop au mental, ben, on désactive certaines capacités, tout simplement parce que vous adhérez trop à l'astral. Exact. Ouais. Tu veux que je poursuive? Comme tu veux. Ah! Vas-y. Oui. Il est tout à fait d'actualité pour vous que de vous remettre en service. Vous avez tout simplement la possibilité de l'énoncer dans votre propre flow. Ceci vous réactivera en quelques secondes. Cependant, il y aura des sanctions qui seront des grosses sanctions. Ceci veut dire que vous adhérez vraiment beaucoup trop à l'astral, vous vous faites leurrer. Alors, votre divinité, au lieu de désactiver que quelques corps, elle va désactiver quasiment tous vos corps. En fait, à ce moment-là, ce sera comme si vous n'aviez même pas fait de travail avec votre divinité. Cependant, même lorsque une grosse sanction est sur vous, vous pouvez tout à fait vous remettre en service. En fait, à partir du moment, en quelques secondes, à partir du moment où vous êtes raccordé à votre divinité, vous pourrez toujours, où que vous soyez, vous remettre en service. Tout le temps. Tout le temps. Oui, et repartir là où vous étiez. Exact. Jusqu'à un certain point. Exact. Car il va y arriver dans certaines situations que vous allez devoir refaire un certain processus de conscientisation, étape par étape, comme si vous deviez en quelque sorte repasser certains examens pour s'assurer que vous avez bien compris de comment ça fonctionne, pour ainsi avoir des autorisations qui sont en cohérence avec le développement de vos corps énergétiques, donc avec votre capacité d'intervention. Tout cela est hautement bienveillant. Ouais. On répète que tout cela est hautement bienveillant. Ça n'a rien à voir avec le système de sanctions que les humains connaissent à la surface de la planète. Exact. D'ailleurs, à la place de se servir du terme sanction, on pourrait tout simplement employer le terme neutralisation. Oui, ou désactivation. Oui. Tout à fait. Ce sera ainsi tout au long de l'ascension. Exact. Jusqu'à la fin. Merci. Je te laisse le mot de la fin. OK. Ma divinité est vraiment en joie que je me sois pratiquée à cet exercice. Mon ego aussi, parce que plus je me permets de me pratiquer, plus lui vient se faire fusionner également. Je remercie énormément Marie de nous aider dans cette pratique. Je remercie les filles derrière qui s'occupent des enfants. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être présent, que ce soit sur Zoom ou sur YouTube. Même si lorsque vous venez sur Zoom et que vous ouvrez votre caméra, ceci prodigue beaucoup plus d'interventions
beaucoup plus d'autorisations vous sont délivrées. Alors, n'hésitez pas à tout simplement nous rejoindre sur Zoom à n'importe quel moment de la diffusion. C'est hautement déverrouillant. Je vous remercie. Je fonctionne à contribution libre et je me suis créé un lien DonorBox qu'on vous mettra en bas de la vidéo. Oui, en fait, quand la diffusion va être terminée, on va mettre à jour le petit texte en dessous de la vidéo. Oui. Voilà. Voilà. Merci et très belle ascension Ouais, tout le monde. bonne ascension tout le monde. Bye bye.